Hey, donc salut à toutes et à tous, et donc on va parler ensemble et aujourd'hui du dernier chapitre de Dragon Ball Super. Et donc un chapitre très spécial puisqu'on finit aujourd'hui le tournoi du pouvoir, on bâcle complètement l'arc Broly et on passe tout de suite à un arc inédit du manga qui permettra enfin à l'œuvre de Toyotaro, le manga papier, de surpasser complètement les films et l'animé de la Toei Animation. Et donc vous allez me dire, est-ce que aujourd'hui j'ai pris encore une fois du plaisir à lire le chapitre de Toyotaro et de Akira Toriyama? Est-ce que ce chapitre était bon? Est-ce que le final du tournoi du pouvoir, là où on avait 8 univers participants, avec les meilleurs guerriers les plus puissants, qui ont parfois des niveaux de dieu comme Jiren, Goku et Vegeta, est-ce que ces plus grands guerriers rassemblés, une finale rassemblant C17, Freezer, Vegeta, Goku et Jiren, est-ce que ces 5 meilleurs combattants ensemble ont réussi à offrir au manga papier un scan de psychopathe et du jamais vu pour l'univers de Dragon Ball? 22 pages, c'est le nombre donc de pages disponibles dans ce scan pour nous présenter le combat final opposant Jiren aux deux Saiyajin plus Freezer plus C17. 22 pages, c'est hyper court, le scan fait environ, pour rappel, une quarantaine de pages, 44 si je suis bien précis, et 22 pages est beaucoup trop court pour la sortie de Vegeta, la sortie de Goku et de Freezer, de Jiren, la victoire de C17. Et pourtant, tout ça est rassemblé en 22 pages, on va dire une bonne trentaine en mettant le vœu de C17 avec le Super Shenron, mais aussi la résurrection de Freezer et le retour sur la planète Terre. Tout ça est archi bâclé, on n'a pas des pages extraordinaires niveau trame, niveau design, niveau, on va dire, efficacité du dessin. La sortie est incroyable, donc on a une attaque combinée de Vegeta et Goku face à Jiren. Un Jiren qui résiste quand même, qui va sortir Vegeta en un coup. Goku qui persiste, une boule de la mort de Freezer. Goku qui va un peu faire comme avec Raditz, donc tenir Jiren. Et Freezer qui va lui foncer dessus en Golden pour sortir les deux. C'est moins épique que l'animé, c'est obligé. On n'a pas l'image épique de Freezer et Goku l'un à côté de l'autre en train de gueuler. On n'a pas des trucs qui donnent autant de frissons que l'animé. Pour moi, la fin du tournoi du pouvoir est ratée. Je suis clair, c'est que normalement le tournoi du pouvoir c'est crescendo. On commence avec le début de l'arc, c'est des combats assez épiques quand même, c'est les meilleurs guerriers de chaque univers, c'est épique, mais plus tu avances vers du Jiren et tout, plus tu es censé frissonner, plus tu es censé avoir des dessins épiques, ressentir la puissance, ressentir des frissons, des ondes encore jamais vues pour Dragon Ball. Mais là, quand je vois en fait comment sort Jiren, comment sort Freezer, comment sort Goku, ben, on n'a pas de belle moralité. Le scan est encore en coréen, donc je n'ai pas vu la traduction anglaise ou française. Mais de ce que moi je vois pour l'instant au niveau dessin, je m'appuie uniquement sur ça, il n'y a rien d'épique. Il n'y a rien d'épique, donc ça c'est un peu loupé pour moi. Comme je vous ai dit ensuite, donc l'arc Broly est absent du manga papier. On fait un peu comme est fait le manga papier actuellement avec Fukatsu no F. Le manga papier est composé de Battle of Gods, du tournoi des dieux gourmands, donc le tournoi de Champa avec Heat, Frost, etc. Et puis on a Black Goku suivi du tournoi du pouvoir. Donc on a 4 arcs dans le manga, 5 dans l'animé. Là en fait on fait un peu comme à l'époque, on va complètement sauter l'arc Broly comme on avait sauté l'arc Fukatsu no F à l'époque, ce qui va permettre complètement aujourd'hui, via le mois de novembre, commencer l'arc donc du gardien ou le prisonnier de la patrouille galactique qui s'est échappé. Donc c'est cool. C'est cool, mais on saute complètement l'arc Broly. J'aurais aimé voir quelques dessins de Toyotaro. Là tu vas me dire, Romain Darcos, et tu as bien lu le scan, il y a des dessins de l'arc Broly. Je vais te dire oui mais non. Là où Toyotaro fait encore une fois aucun effort, c'est que oui, ok, il y a donc quelques dessins de Broly versus Vegeta et Goku, il y en a un seul. Et un dessin au-dessus de Freezer qui explique en gros que c'est à cause de Freezer qu'on a eu la menace de Broly. Il n'y a rien d'expliqué. Si tu consultes bien la page, que je ne peux pas montrer pour droit d'auteur, il y a 2 cases pour le dessin de Broly versus Goku et Vegeta. Je pense que ces 2 cases ne peuvent pas résumer tout ce que Broly apporte à la licence. Broly, il était canonisé, mais il apporte beaucoup de choses. L'histoire des Saiyajin, le côté Bardock, le côté Guinée, même si c'est déjà présent dans Dragon Ball Minus, c'était cool de voir un peu de résumé via le manga Dragon Ball Super. La mort de Paragus, le fait que Broly soit encore en vie, le fait que Shira il l'a amené avec, enfin tu vois que aujourd'hui, dans l'univers 7, il y a encore un 3ème Saiyajin puissant en allié. Parce que pour moi ça deviendra un allié. Une page ne suffit pas.
une page ne suffit pas, parce que tu peux résumer Fukatsu no F en une page. Mais largement. Parce que Freezer revient sur Terre, intention de tuer Vegeta et Goku, nouvelle forme, Golden Freezer, Goku et Vegeta battent Freezer, voilà. Fukatsu no F n'apporte pas grand chose à la trame. Dire que le retour de Broly, ça parle des Saiyajin, de l'histoire de Freezer, ça évoque beaucoup de choses, comme le fait que Broly soit encore en vie, qu'on a encore un autre Saiyan disponible, que c'est un Saiyajin qui était contrôlé, que Freezer a voulu encore une fois se retourner contre les Saiyajin, qu'il a voulu invoquer Shenron, enfin voilà, ça énonce quand même beaucoup de choses pour l'avenir de la série. Pour moi, une page n'est pas du tout suffisante pour résumer l'arc Broly, il en fallait 5 minimum. Autre chose encore une fois, c'est que le dessin Broly vs Goku et Vegeta, c'est pas un dessin qu'il a fait là ce mois-ci. C'est un dessin qui date de l'annonce du film Broly. Donc c'est bien un dessin qui a 4-5 mois qu'il a réutilisé. C'est dans ça que je te dis qu'il n'y a aucun effort de Toyotaro, c'est qu'il t'a repris un dessin qu'il a fait il y a 5 mois et il l'a mis. Donc toi, ce dessin par exemple, moi je me suis dit, ce dessin on va le voir pour une couverture de tome. Pour la couverture d'un tome où on aura l'arc Broly. Parce que c'est ce que Toyotaro a déjà fait. Le dessin de Katai Zamasu contre Goku Blue, c'est devenu une couverture de tome. Donc, pour moi, ça pourrait devenir une couverture de tome, mais là, il a juste repris ça, il l'a mis dans son scan, et voilà. C'est là où j'explique qu'il n'y a aucun effort. Ensuite, donc, on commence le nouvel arc donc, de Dragon Ball Super, qui est donc l'arc de la patrouille galactique, et donc le fameux prisonnier qui s'est échappé. Aujourd'hui, on a cette patrouille galactique donc, qui intervient chez Mr. Satan, donc à Satan City, et ils vont complètement enlever Majin Buu. On voit que Majin Buu est inconscient ou bien il dort, on apprend par le futur qu'il sera donc complètement inconscient. Pourquoi il est inconscient? C'est qu'ils ont donc la capacité de pouvoir complètement calmer Majin Buu, mais ils ont également la possibilité de calmer Goku, car ils ont l'un des patrouilles galactiques à one-shot Goku. On voit qu'il a un flingue et qu'il bouche une petite languette dessus, donc on dirait qu'il y a un niveau de puissance sur leur pistolet, qu'il tire sur Goku, et Goku se fait complètement one-shot, comme si tout son ki disparaissait, il s'écroule au sol, il bouge plus. Vegeta pareil, il n'a même pas le temps de bouger, le mec est ultra rapide d'ailleurs, il pose le gun sur Vegeta, il tire, et Vegeta pareil, il tombe au sol, il bouge plus. Et donc ainsi, on a Majin Buu qui se fait enlever par la patrouille galactique, Vegeta et Goku se font emmener dans le vaisseau eux aussi, et on retrouve dedans Jaco. Donc Jaco, le Galactic Patrolman, qu'on a vu via Bulma, via le tome Jaco, ce Galactic Patrolman. Et donc on apprend que, voilà, Majin Buu est enlevé pour une certaine raison, et donc c'est le fait qu'il ait au fait absorbé le grand Kaioshin, donc le roi des Kaioshin qu'on avait vu à l'époque. Il y a une image qui apparaît à l'écran si tu veux. Voilà. On ne sait pas ce qui va en advenir, on voit que Majin Buu il est un peu, on va dire, capturé, emprisonné, je pense, pour libérer ce Kaioshin. Là, il se pose beaucoup de questions. C'est que notre fameux Majin Buu, si on lui retire ce fameux Kaioshin, d'ailleurs on ne sait même pas s'il fait encore partie de lui, mais la théorie voudrait dire que oui, si on retire ce Kaioshin de Buu, le Buu qui apparaîtra devant nous sera le Kid Buu, donc le Buu maléfique comme il l'appelait, le Buu pur, le Buu sans aucune absorption. Parce que dans les OAV et le manga, il expliquait que Buu, maigre, petit, il absorbait le Kaioshin, et c'est voilà ce Kaioshin jovial qui a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Mais si on lui retire le Kaioshin, parce qu'on dirait que ce Kaioshin est quand même évoqué dans le scan et qu'il a, je pense, une certaine importance, on retrouvera normalement un Kid Buu par la suite des aventures de Dragon Ball Super. Alors effectivement, pour l'instant le scan est encore en coréen, c'est pour ça que j'explique que je vais donc faire une deuxième review par la suite pour un peu plus de précision. Donc aujourd'hui, oui, ce scan est complet parce qu'on a le tournoi du pouvoir, on a l'arc Broly, et on a le début donc de la patrouille galactique, avec l'enlèvement de Majin Buu, et sûrement l'ancien Kaioshin qui va être enlevé. Donc c'est là qu'en 44 pages, le scan est complètement problématique, puisque en 4 scans, on a la fin de 3... Enfin, on a en fait 3 arcs dans 44 pages. En 44 pages de Toyotaro et de Akira Toriyama, on a le tournoi du pouvoir, la fin du combat avec Jiren, Son Goku, Vegeta et Frieza. On a un rappel à l'arc Broly en une page, qui est pour moi insuffisant, bâclé, parce que Toyotaro réutilise des dessins qu'il a fait il y a 5 mois, donc c'est complètement dommage, il n'y a pas en fait d'effort. Et puis on a le début donc de l'arc de la patrouille galactique et le fameux prisonnier qui s'est évadé. Alors oui, ça pose beaucoup de questions, beaucoup de problèmes, parce que en 44 pages, en un chapitre, on a 3 arcs de présent. C'est juste complètement énorme, c'est un condensé, on n'a pas de transition, parce qu'on explique que Broly, un Saiyajin, est arrivé sur Terre, qu'ils l'ont vaincu,
Et là, page d'après, Goku se téléporte, il affronte Vegeta, et en gros, Bulma leur prévient qu'il y a un problème avec Satan et Majin Buu qui se fait enlever. Donc il n'y a pas de transition. En fait, dans le manga papier, il n'y a pas vraiment des moments de paix comme dans l'animé, parce que tout s'enchaîne à une vitesse incroyable. Et si tu regardes ça entre Battle of Gods, Fukatsu no F, tournoi des dieux gourmands, on a vu l'arc de Gatai Zamasu, le tournoi du pouvoir, l'arc Broly et l'arc de la patrouille galactique. Ça fait 7 arcs aujourd'hui dans Dragon Ball Super. Ces 7 arcs, via le manga papier, n'ont pas du tout de transition. C'est là où il y a le problème. Là où c'est néanmoins maintenant intéressant, c'est que, j'en parlerai dans la vidéo de tout à l'heure, qui sera quand même beaucoup plus condensée pour tout cela, c'est qu'au final, je pense que l'arc Broly sera repris en animé, comme à l'époque où l'animé reprenait Battle of Gods, mais aussi l'arc de Fukatsu no F. Là où maintenant c'est intéressant, c'est donc que, effectivement, le manga papier va déjà regagner en audience, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans l'arc donc de la patrouille galactique, et de l'enlèvement de Majin Buu, et donc du fameux prisonnier qui s'est échappé. Ce prisonnier qui soit d'ailleurs assez dangereux. On en parle par la suite donc dans une autre vidéo. Ça c'est cool, que Totoro puisse enfin regagner de l'avance, mais d'un côté je trouve ça hyper décevant parce que oui, le manga papier est acheté, il est disponible chez Glénat, en partenariat d'ailleurs avec la chaîne, mais là où voilà, je trouve ça décevant, c'est qu'on a un manga papier Dragon Ball qui fait beaucoup de ventes, qui est une grosse licence, mais dans ce même univers, Dragon Ball Super, il existe pour l'instant 7 arcs. Le manga papier a rec 2 arcs, donc il y a 2 arcs qui ne sont pas disponibles, l'arc Broly et l'arc Fukatsu no F. Je trouve ça hyper dommage, parce que l'arc Fukatsu no F et l'arc Broly, c'est quand même pour l'instant, je pense, l'un des meilleurs moments, et c'est pas dispo dans le manga papier, donc c'est hyper dommage. En tout cas, vos avis en commentaire, je ferai donc une partie 2 à cette vidéo lorsque le scan sera sorti en français, parce que maintenant il est seulement et uniquement disponible en coréen, et que je ne sais pas lire le coréen. En japonais, j'aurais pu me débrouiller un peu, mais coréen, c'est hyper chaud à comprendre. Ce n'est pas les mêmes caractères, c'est pas les mêmes kanji. Donc on verra tout ça. En tout cas, un scan complet, la fin du tournoi du pouvoir complètement décevant, résumé de l'arc Broly décevant car c'est une réutilisation des planches qu'il a fait il y a quelques mois, et le nouvel arc promet vraiment parce qu'il y a beaucoup de mystères et qu'on va enfin développer par contre la patrouille galactique qui est donc apparue maintenant au début de Dragon Ball Super. Donc j'ai hâte de voir ce qui est plus fait là-dedans aussi. Je vous dis à très bientôt, je vous aime fort, et bye tout le monde!